Bleu Royal, Elon Musk, le rap US. Microphone check, microphone check it. This is how it sounds when I'm spinning on a record. This is how it sounds when I'm up for getting down. Mon rôle, moi, en tant que chef de projet, c'est que je dois faire mon équipe une fois qu'un projet arrive. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins du client, on monte une équipe de designers, de graphistes ou de développeurs. Et ensuite, moi, mon rôle, c'est de faire un planning sur ces 3-4 mois. Dans ce planning-là, il faut que je prévoie régulièrement des rencontres avec le client afin de lui montrer ce qu'on a réalisé. Je suis garant, moi, du fait que le projet se passe bien du côté du client, qui voit régulièrement que les livrables à la fin soient de qualité. Mais je suis aussi garant de l'équipe qui ait une bonne entente, que tout le monde s'amuse dans ce qu'il fait et produit du bon travail. Chef de projet, mais vraiment innovation, parce que c'est dans le secteur dans lequel je travaille. On bosse dans la tech, où on a des demandes du type refaire un site internet, créer une application mobile ou faire une expé de montres connectées ou autre. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait de travailler avec plein de personnes, de rencontrer plein de personnes. Pas être cantonné à son ordi toute la journée. L'idée, c'est que tu rencontres toutes les parties prenantes du projet. Les parties prenantes, ce sont l'équipe avec laquelle tu travailles, ce sont des prestataires et tu as évidemment le client. Et du coup, le fait de vraiment apprendre à connaître tout le monde sur un temps assez réduit, 3-4 mois, ça te permet d'échanger avec plein de personnes, d'apprendre. Les clients changent tous les 3 mois, mais l'équipe également. Moi, quand je travaille avec un UX ou un UI, il est différent d'un projet à l'autre. C'est rare qu'on travaille avec les mêmes personnes. La difficulté, du coup, c'est que c'est compliqué parfois de savoir au début de projet comment te comporter avec les autres. Parce que tu sais pas, peut-être qu'il y a une personne, il faut que tu utilises un langage particulier pour qu'elle comprenne bien où il faut aller. Même elle, pour te parler, elle a besoin d'un temps de préparation ou autre. On se teste un petit peu, tu vois, que ce soit côté client ou que ce soit côté équipe. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as posé les premières bases avec ton équipe et que tu sais comment elle marche, derrière, toi, tu dois faire en sorte que voilà, ta rampe de lancement est construite et maintenant, go, on part sur les 3 mois et on cartonne, quoi. Et surtout, on s'amuse. C'est ça le principal. C'est le fait d'arriver le matin au boulot et de se dire, ok, aujourd'hui, ça va être une nouvelle journée, c'est génial, je retrouve tout le monde, le projet est cool et puis on va donner tout ce qu'on a. Moi, je suis pas manager. Je me verrais plus comme peut-être un coordinateur. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, il faut répondre à cette problématique-là. Et derrière, quand tu fais ton équipe, tu as confiance en eux. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est que chaque personne n'ait pas de soucis et tous les outils en main pour pouvoir produire quelque chose de qualité. Donc on commence par un kick-off projet où on dit le contexte c'est ça va durer 3 mois et on va intégrer un atelier, des interviews et à la fin on vous rendra une maquette. Et du coup on va essayer de tenir tout ce macro-là. Une fois qu'on fait le kick-off projet, on fait des workshops hebdomadaires. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, tous les lundis matins on se voit, que ce soit l'équipe plus les clients. Et l'idée de se voir régulièrement, c'est de montrer rapidement. C'est-à-dire qu'on a avancé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, est-ce que c'est faisable? Non, on va tester ça auprès de l'utilisateur, on revient lundi prochain, on vous montre, ça. Moi, mon taf de chef de projet sur ces workshops-là, c'est de préparer les présentations en amont avec mon équipe, en disant qu'est-ce que vous voulez présenter, on va faire ça en 3 parties. Et du coup, à la fin de ce workshop hebdo, je fais un compte-rendu avec tout le monde dedans, que ce soit côté équipe ou que ce soit côté client, afin d'acter ce qu'on s'est dit en séance et les éléments sur lesquels on doit avancer cette semaine. Du coup, on a ces workshops hebdo-là. Et souvent, on fait aussi un copil intermédiaire. Copil intermédiaire, c'est la grosse réunion au milieu de projet. L'idée du copil intermédiaire, c'est de montrer tout ce qu'on a pu faire sur la première phase du projet. À la fin du projet, on arrive avec un copil final. On présente notre livrable final. Et derrière, une fois qu'on a rendu ça, on fait un Rex équipe entre nous, sans client, afin que chaque personne de l'équipe nous donne son ressenti par rapport au projet, ce qu'il a bien aimé et ce qu'il aurait aimé avoir comme outil supplémentaire pour pouvoir mener encore mieux la mission.
how it sounds when I'm spinning on a record. This is how it sounds. Ce sera toujours toi en tant que chef de projet qui enverra le dernier mail ou qui fera la dernière presse ou qui enverra le dernier compte rendu. Et du coup, parfois, le projet est terminé. Et derrière, toi, tu es le seul de l'équipe à continuer à bosser sur ce projet-là parce que tu dois informer tout le monde que c'est terminé. C'est un peu un inconvénient parce que parfois, tu as envie de fêter aussi un peu la fin de ce projet avec tout le monde. Tu le fais, mais c'est toujours toi qui dois tout organiser, quoi. Donc, c'est un petit inconvénient, mais qui parfois est un peu lourd. This is how it sounds when I'm spinning on a record. This is how it sounds when I'm. Aujourd'hui, en chef de projet avec 3 ans d'ancienneté, on est sur une fourchette de 34 à 38K. This is how it sounds when I'm spinning on a record. This is how it sounds when I'm up for getting. Pas du tout. Non, je voulais pas être chef de projet à 15-16 ans. Du moins, je crois que c'est un métier que je ne connaissais pas. À cet âge-là, j'étais en seconde et je voulais être officier de gendarmerie. Je suis du coup allé en première année de droit parce qu'il fallait faire 5 ans de droit pour pouvoir. Tu pouvais être officier en montant au fur et à mesure les échelons dans la gendarmerie, mais tu pouvais aussi l'être si tu faisais tes 5 ans de droit et que tu réussissais le parcours. Et je suis arrivé en première année de fac. L'intérêt de la fac, c'est aussi de savoir si ça te convient ou pas, et c'était pas du tout mon truc. Du coup, je discutais avec mon entourage, qui était des potes qui étaient un peu plus âgés que moi. Et j'ai un de mes potes qui faisait une école de commerce et de développement des pays pauvres. Et du coup, l'idée de cette école-là, c'est de faire du commerce, mais faire du commerce autrement, quoi. Après je crois que j'ai fait 2 ans ou 3 ans, 2 ans, je me suis dit non, mais en fait, je me vois pas bosser dans une ONG. Je me dis, il faudrait peut-être que je me rapproche plus du business, vraiment, une école de commerce plus classique. Et en fait, j'ai intégré une école de commerce et d'entrepreneuriat. C'est là où tu apprends un peu à faire de la gestion de projet, mais une gestion de projet propre à ton école, c'est-à-dire que tu as un projet à faire sur 3 mois. Et régulièrement, c'était moi qui étais un peu le meneur de truc. Je suis allé jusqu'en Master 2, j'ai eu mon diplôme, et à la fin, grosse question de qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'avais fait ma dernière année en alternance en tant que chef de projet. Du coup, j'avais bien aimé. Après, le milieu de l'assurance ne m'intéressait pas tant que ça. Ils m'ont proposé de me garder du coup à la fin de mon alternance. Et moi, dans le fond, j'étais là, mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Je suis rentré chez mes parents, j'ai dit écoutez, je vais refuser ce poste-là. Je vais prendre un sac à dos et je vais rejoindre mon meilleur pote au Canada parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie de partir. Et j'ai surtout pas aujourd'hui envie de me dire vas-y, je vais faire tel job à tel moment. Puis j'avais surtout pas envie de me lancer, j'ai envie de kiffer en fait. Et du coup, je cherchais mon pote. Après, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé à New York, j'ai visité, je suis resté 1 mois. Ensuite, je suis parti dans l'Ouest américain. J'ai fait ça pendant 3-4 mois. Je suis rentré après, du coup, en France. Et puis là, vraiment, tu te poses la question, tu te dis, bon, ok, maintenant c'est bon, j'ai mon diplôme, ça c'est fait. Je suis parti en voyage pendant 3-4 mois, ça c'est fait. Maintenant, on fait quoi? Et dans ma tête, j'étais toujours en mode, vas-y, il faut absolument que j'ai envie de créer quelque chose. J'ai revu un pote qui était en cours avec moi. Et on s'est dit, allez go, on crée un truc tous les deux. Et en fait, on a monté un concept qui est très présent au Japon et pas du tout en France, de distributeur de protège-parapluie. C'est grâce à ce projet-là où j'ai réussi vraiment à me prendre en main, à être carré. Là, tu étais obligé en fait, parce que vu que tu bossais pour toi, il fallait à la fin que tu arrives à te verser un salaire, il fallait que tu réussisses à vivre à Paris. C'était challengeant, mais ultra source de bonheur et de plaisir. On a tenu 1 an et demi, 2 ans. Et au bout d'un moment, il fallait vraiment se verser de vrais salaires au bout de 2 ans et c'était plus compliqué. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien entreprendre, j'aime bien la tech, ça m'intéresse bien. Je viens de lire mon bouquin sur Elon Musk, j'adore ce mec. Voilà, donc c'est vraiment un milieu qui m'intéresse. Et je suis bon dans quoi maintenant? C'est quoi mes compétences? J'ai appris à faire faire de la gestion de projet particulièrement. Vas-y, go, je pense que c'est le bon truc. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi et je suis pas du tout la même personne que j'étais en arrivant. Sur mon poste en tant que chef de projet, j'ai pas forcément l'ambition de vouloir continuer sur ce poste-là. Je sais que sur une horizon peut-être plus lointaine, peut-être sur du 3 ans, je souhaite remonter une boîte. À la fin du mois, si tu bosses pas, t'auras rien, tu vois. Du coup, j'aime bien ce côté un peu no pain, no gain, en mode un peu au mérite, tu vois. Et du coup,
ça me challenge à mort. Donc je pense que je recréerai une nouvelle boîte prochainement, j'espère. Je ne sais pas du tout dans quel secteur d'activité ou autre, mais c'est cette ambition que j'ai. De s'intéresser du moins à tout, à poser des questions à tout le monde. Le fait de s'intéresser, le fait d'être curieux, mais curieux dans le bon sens du terme, ça te permet de savoir si tu aimes bien ou si tu n'aimes pas le domaine en tant que tel. Donc il ne faut pas hésiter à poser beaucoup de questions. Mon premier conseil, c'est de s'intéresser, et mon deuxième, c'est de tout donner tout le temps. Tout au long de ta formation ou de tes études supérieures ou autres, tu auras des difficultés, tu seras paumé, ça sera compliqué, tu vas te prendre des portes, etc., etc. Et en fait, il faut que tu te fixes des objectifs qui sont atteignables. Il ne faut pas que tu te dises, vas-y, demain, je vais être astronaute et je vais être le premier à aller sur Mars. Non, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si tu veux être astronaute, déjà, c'est la première étape. Aller sur Mars, ça sera une deuxième étape. Donc, il faut toujours se fixer des objectifs où on se dit, ouais, je peux arriver à ça, je peux y arriver, je sais que j'ai les forces pour le faire, ça va être compliqué, il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je taffe. Moi, je sais que j'ai trois valeurs du moins que j'essaye de me tenir à chaque fois. C'est toujours d'avoir de l'ambition, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se contenter de ce que tu as. Il faut toujours dire vas-y, je veux aller plus loin, il faut aller plus fort. C'est le travail, c'est-à-dire que tu n'arriveras à rien si tu arriveras à tout si tu travailles. C'est-à-dire qu'il faut que tu te donnes à fond. Donc ambition, travail et l'humilité, toujours. Donc ça, pour moi, c'est mes trois facteurs clés de réussite. Fonce et intéresse-toi à tout. Microphone check, microphone check it. This is how it sounds when I'm spinning on a record. This is how it sounds when I'm up for getting down. Cool.